Donc de voir Tocrose accuser des progrès n'aurait rien de surprenant, d'autant plus que c'est un cheval qui a montré des possibilités au niveau des courses et événements à Hauteuil. De la ville de Tourgéville. Bah écoutez, hein, voilà. On va dire que c'était un bon départ. Hein. La favorite, Pierre, est partie à retrait, hein, le numéro 7 Calta. Vous voyez cette Casacross qui est pour l'instant à l'arrière du peloton. En revanche, à tête de la course, nous retrouvons le numéro 6 Amigo qui a pris un très bon départ, tout comme le numéro 3 Désifé, Kazakh Jaune qui vient plus tôt à l'extérieur. Et puis nous voyons le numéro 15 Or Prince qui est bien placé. Le numéro 9 Cathodine Keras n'est pas parti. Ça, c'est un énorme coup de théâtre. Et bien voilà. Oui, c'est pas un si bon départ que ça. Non, on va considérer que c'était un bon départ, mais c'était pas un bon départ quand même parce qu'on a. C'est terrible, c'était la deuxième favorite et on la laisse au départ. Alors que sur le premier départ, elle était partie en tête, donc c'est très très regrettable. Enfin, Désifé, le numéro 3, a pris la direction des opérations. Elle mène de plusieurs longueurs devant la casaque bleue du 6 Amigo et une autre casaque bleue toque blanche, c'est celle du numéro 15 Our Prince. Alors qu'on va chercher la favorite, et bien c'est une casaque rose Calta. Elle est en 5e position à l'extérieur. Le numéro 10, Ocean Song, progresse juste devant elle, alors que le numéro 13, La Courtille, vient pour l'instant en 5-6e position. On voit le numéro 8, Sign of Oasix, qui patiente avec François Pamard plutôt à l'extérieur. Et notez qu'à l'arrière du peloton, on retrouve notamment le numéro 12, Tocrose, qui est en dernière position derrière le numéro 2, Télénomie, qui fait aujourd'hui une rentrée. Oui, je pense que le jockey de Tocrose a trouvé qu'il en avait fait beaucoup trop la dernière fois. Et cette fois-ci, on a décidé de monter Tocrose en position de retrait afin qu'il se montre plus décontracté. En attendant, Désifé imprime une allure sélective à cette épreuve. Elle a pris 5-6 longueurs quand même d'avance sur la casaque bleue de Amigo, le numéro 6. À l'extérieur, une casaque se rapproche, une casaque verte avec des manches violettes. C'est celle du numéro 8, Sign of Oasix. Alors que côté corde, casaque bleue, toque blanche, il s'agit du numéro 15, Our Prince. On aperçoit une casaque jaune, toque rouge à la corde. C'est celle du numéro 11, Argovie. Le 13, La Courtille, est à côté de ces chevaux-là. On voit toujours pas très loin des animateurs. Le numéro 5, Trampolin, qui vient en 8-9e position, plutôt le long de la corde, au côté du numéro 16, Anoué de Gélois, alors que les concurrents passent devant les tribunes. Un tour de piste à parcourir. L'As El Milagro sous 69 kg. Pierre a pour l'instant du mal à suivre. Oui, absolument. C'est un cheval qui, en général, finit bien ses courses, mais pour l'instant, il est quelque peu à la ramasse. Allez, ce tournant est abordé en tête par le numéro 3, Désifé, qui compte une confortable avance. 4 ou 5 longueurs devant le numéro 6, Amigo, qui ramène le peloton, aux côtés du numéro 15, Or Prince, qui vient en 3e position. On voit aussi pas très loin des animateurs, toujours ce numéro 8, Sign of Oasix, qui progresse à l'extérieur. Le numéro 14, Bugs Business, est bien placé derrière les premiers, tout comme le numéro 13, La Courtille. Le long de la corde, on voit toujours cette casaque jaune du numéro 11, Argovie. Oui, on a vu une faute et une chute du numéro 2, Télénomie, alors que Tocrose, sans faire parler de lui, commence à se rapprocher. Casaque orange et bleu, il est en 8-9e position, alors que jusqu'à maintenant, il était dernier. Faute du chute du 15, Or Prince. Ah oui, c'est une véritable culbute du numéro 15, Or Prince. Le cheval s'est relevé. Oui, le jockey, malheureusement, a dû se faire mal parce que c'est une chute à grande vitesse, alors que El Milagro, le numéro 1, va sans doute être arrêté par son jockey. Allez, le tournant final dans quelques instants avec le numéro 12, Tocrose, qui s'est très nettement rapproché. Le voilà maintenant sur la ligne des premiers. Le numéro 5, Trampolin, aussi est bien placé. Il vient en 2-3e position avec le 11, Argovie, qui se rapproche. Le numéro 3, Désifé, qui vient en 3-4e position. Une petite cassure pour retrouver en 5e position pour l'instant le numéro 13, La Courtille, aux côtés du numéro 4, Star Impérial. Ouais, alors qu'un casaque rose, Tocrose de la favorite Calta a quelque peu perdu des rangs à l'amorce du dernier tournant. Nous sortons de ce dernier tournant sous la conduite du 11, Argovie, casaque jaune, toque rouge. À ses côtés, le 12, Tocrose, casaque bleu et orange. À l'extérieur, une casaque noire et orange. C'est celle du 5, Trampoline, un peu plus en retrait en 4e position, La Courtille, le numéro 13. Et puis à l'extérieur, qui se rapproche quelque peu, et bien non, c'est Désifé qui tient le coup pour l'instant, grande animatrice de l'épreuve et qui se défend bien. Et puis on a également Anov de Gélois. Allez, encore un obstacle à franchir et c'est pour l'instant le numéro 12, Tocrose, qui a l'avantage avec Trampolin, numéro 5, qui vient à son extérieur, 3e place pour le numéro 11, Argovie, qui va tenter de refaire du terrain, une cassure, et on retrouve en 4e position pour l'instant le numéro 16, Anoué de Gélois. Il reste 150 mètres à parcourir, Pierre, et c'est pour l'instant le numéro 5, Trampolin, qui a l'avantage et qui se détache avec David Cotin. Il va se réhabiliter après plusieurs échecs. La 2e place à distance pour le numéro 11, Argovie, la 3e place pour le numéro 12, Tocrose, et puis à nette distance on voit une lutte pour la 4e place entre le numéro 16, Anoué de Gélois, et le numéro 13, La Courtille, qui finit bien. C'est sans doute le numéro 16, Anoué de Gélois, oui, qui va conserver cette 4e place devant le numéro 13, La Courtille. Et bien voilà, cette course a été marquée par un coup de théâtre en début d'épreuve, avec le refus de partir de Cathodine Keras, enfin ce mauvais départ en tout cas, et Trampolin donc s'impose avec David Cotin. C'est un cheval qui venait pourtant d'être un petit peu décevant. Oui, mais lui
lui aussi effectué une rentrée. On peut penser, à l'instar de Toc Rose, que tous les deux avaient dans l'optique de disputer ce gros handicap aujourd'hui et donc avaient besoin tous les deux de courir, puisqu'on les retrouve tous les deux en première et troisième position, s'intercalant entre eux le numéro 11 Argovie qui elle venait de s'imposer sur cette piste, le 16 Anov de Gélois qui restait sur une contre-performance, mais ce jour-là je crois que son jockey s'était trompé de parcours. Et puis en cinquième position le numéro 13 Lacourti qui venait de s'imposer pour sa rentrée à Hauteuil et qui s'est fort bien défendu pour sa première tentative dans un gros handicap de ce genre. Mais il est... On regarde le départ, Pierre, c'était le moment clé. On voit la Caroline Queyras, elle est là, on la voit, c'est la grise. Pour l'instant, le starter a raison de donner le départ. Il a vraiment... Alors à moins que le jockey ait demandé quoi que ce soit au starter, mais apparemment tous les chevaux étaient placés dans le bon sens pour partir. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec Caroline Queyras, mais elle était bien placée pour partir. Donc est-ce que est-ce que son jockey a demandé au starter de ne pas lever les élastiques? Je n'en sais rien. On voit le dernier tournant, alors que Argovie est en tête Kazakh jaune, que Toc Rose, qui est venu très rapidement entre le début de la ligne d'en face et le dernier tournant, Toc Rose a fait un effort prématuré qu'il a dû payer en fin de parcours. Et on voit David Cotin, Kazakh noir, Toc Orange, toujours aussi sage. David Cotin est un garçon qui monte toujours des courses extraordinaires. On a senti le cheval un peu froid à mi-parcours. Ouais, mais plus ça allait, mieux ça allait. Il s'est pas paniqué, David, il l'a laissé revenir. Regardez, là il est dans le dernier tournant, il n'attaque toujours pas, il sait qu'il a la pointure, donc il n'a aucun intérêt de lancer lui-même la bagarre. Et puis en venant sur la dernière haie, vous êtes bien obligé de lancer votre cheval, parce que si votre cheval à ce moment-là fait une petite faute, vous vous en voulez de ne pas avoir attaqué plus tôt, raison pour laquelle David Cotin n'a pas hésité à porter l'attaque de Trampoline entre les deux dernières haies. Voilà, ils vont bientôt sauter la dernière haie et c'est à ce moment-là que Trampoline va faire la différence. 5, 11, 12, 16 et 13, François-Marie Cotin et David Cotin sont donc à l'honneur dans cette course événement. Voilà donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Clairefontaine.